Effectuons la division décimale de 19,764 par 7. On commence par la partie entière du dividende. En 19, combien de fois 7? Bien, je trouve 2 fois 7. 2 fois 7 égale 14. Au T de 19, il reste 5. Il me reste donc 5 unités à partager en 7, ce qui n'est pas suffisant. Je vais convertir ces unités en dixièmes, sans oublier les 7 dixièmes du dividende, ce qui me donne 57 dixièmes à partager en 7. Puisque je divise des dixièmes, il faut que je mette une virgule dans le quotient. En 57, il y a 8 fois 7. 8 fois 7, 56. Au T de 57, reste 1. Je vais accélérer un petit peu pour la suite. Je prends mon 6. En 16, combien de fois 7? 2 fois 7. 2 fois 7, 14. Au T de 16, il reste 2. Je descends le 4. En 24, combien de fois 7? 3 fois 7, 21. Au T de 24, il reste 3. En 30, 4 fois 7, 28. Il reste 2. Je baisse le 0. En 20, il y a 2 fois 7. 2 fois 7, 14. Au T de 20, il reste 6. J'abaisse à nouveau un 0. En 60, combien de fois 7? 8 fois 7, 56. Il reste 4. J'abaisse à nouveau un 0. En 40, il y a 5 fois 7, 35. Au T de 40, il reste 5. J'abaisse à 0. En 50, il y a 7 fois 7. 7 fois 7, 49. Au T de 50, il reste 1. J'abaisse encore une fois à 0. En 10, il y a 1 fois 7. 10 moins 7 est égal à 3. Et là, je vais ralentir un petit peu. J'ai un reste non nul. Je vais à nouveau abaisser un 0. En 30, combien de fois 7? 4 fois 7. 4 fois 7 égale 28. Et là, attention, regardez ce qu'il se passe. J'ai un reste égal à 30 que j'avais déjà retrouvé auparavant dans le cas où j'avais descendu un 0. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chiffre non nul à descendre du dividende. Ce qui s'est passé lors de la première fois où j'ai trouvé le reste égal à 30 va se repasser exactement de la même façon maintenant pour la deuxième fois, puisque je ne ferai rien de différent, je descendrai à chaque fois des zéros. Regardez, on retrouve ça aussi dans le quotient. J'ai trouvé 4 fois 7 dans 30. J'avais déjà trouvé 4 fois 7 dans le premier 30. Et comme tout va se passer exactement de la même façon, tout ce qui a été fait depuis le premier 4, le 4, le 2, le 8, le 5, le 7 et le 1 dans le quotient, vont se reproduire exactement de la même façon par la suite, derrière le deuxième 4. Et j'en déduis que la division ne s'arrêtera jamais, puisqu'à chaque fois, on aura une succession de 4, 2, 8, 5, 7, 1 à l'infini. Ce qui nous donne donc, au niveau de la division, 19,764 divisé par 7 égale 2,823, ça c'est les premiers chiffres qu'on a trouvés. Et puis vous retrouvez ces 4, 2, 8, 5, 7, 1, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis j'ai bien compris qu'il y en aura une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est une division décimale qui est illimitée. On sait qu'elle ne s'arrêtera jamais. Le groupe de chiffres 4, 2, 8, 5, 7, 1 s'appelle une période. On va voir une infinité de périodes qui vont se répéter.